Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. C'est la fin de la journée pour Laurence, qui s'apprête à quitter le cabinet où elle travaille comme orthophoniste à Tours. Eh bien, c'est une journée où j'ai eu 13 patients. Donc au bout de 13 patients, on est un petit peu fatigué, vidé. Et il reste encore beaucoup à faire, comme ce soir aller chercher Simon, le petit dernier des 5 enfants, à la crèche. Avec qui? Avec Auguste. Avec Auguste. Ça demande beaucoup d'organisation, ça demande beaucoup d'anticipation, parce que sinon le repas va pas être prêt, parce que sinon les courses ne seront pas faites à temps. Donc tout ça fait que vite, quand on rentre, la patience est à ses limites. Alors quand son mari Guillaume rentre à la maison, la température grimpe assez vite. Là, je fais un truc là qui est assez bizarre, qui est d'éteindre le four. Ça met ma patience à rude épreuve. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît. De quoi? Ah, c'est ça, oui. La chose qui met la patience de mon épouse à l'épreuve, c'est le fait que je fasse quand même le guignol. C'est vis-à-vis des attentes de l'épouse, qui aimerait bien qu'on soit le mari parfait qui existe évidemment partout, mais surtout chez les autres, qui lui pense à tout faire, c'est-à-dire que lui ne pose pas de questions vis-à-vis de l'organisation, c'est exactement ce qu'il faut faire au bon moment, et puis c'est pas moi. 6 mois? Non, ça fait pas 6 mois, ça fait 4 mois. 4 mois. 4 mois, c'est génial, ça doit être posé derrière et ça permet de faire ça. J'ai un mari qui n'est pas bricoleur, qui est très artiste, c'est pas grave. Mais j'avais dans l'idée que le mari mettait posé les clous, parce que mon père le faisait. Mais là, non. Alors du coup, il faut s'adapter et il faut effectivement accepter, l'aimer tout simplement tel qu'il est. Et voilà, c'est pas lui qui posera les clous, c'est tout. Ainsi va la vie du couple. Après 18 ans de mariage, Laurence et Guillaume continuent à cultiver la patience dans le champ de leur amour. Et cela n'exclut pas les fausses routes. Une des patiences à avoir, c'est qu'il y a des moments où tout ce travail de contrôle de l'émotion, il y a des moments où il ne marche pas. Il y a des moments où on ne tient pas. Et dans ce cas-là, ça explose. Bon, c'est pas grave. Le pardon est primordial dans la vie de couple. Et dans notre couple particulièrement, puisque Guillaume est assez impulsif, donc si il ne demandait pas pardon après des éclats ou des moments un peu difficiles, je ne serais plus là, je pense. Donc, attends, mais heureusement. Non, mais c'est vrai. Mais la grande force, c'est le pardon, c'est la demande de pardon, et puis après, c'est de donner son pardon. Et ce soir, la patience a payé, les clous sont posés. Et ça marche. Tu vois quand tu veux. On a même fait un bisou avec la main. Incroyable. Ça c'est super. Le pape François, lorsqu'il dit que l'amour est patient, nous parle d'abord de Dieu. Il dit que Dieu, le premier, est patient. C'est-à-dire que le cœur de Dieu est bon et il sait attendre, il ne s'énerve pas. Alors c'est très utile au couple parce que dans la vie de couple, il y a de multiples raisons de s'impatienter. Parce que l'autre ne range pas ses chaussures, que madame ne range pas la cuisine, qu'il y en a un qui est en retard, l'autre ne fait pas ce que j'attends. Et donc dans la vie de couple, on expérimente très vite, surtout après quelques années de mariage, une certaine déception, une certaine frustration. Et du coup, on peut très rapidement en vouloir à l'autre. L'autre ne correspond pas à ce que j'attendais et dans le fond, je peux être déçue de mon mariage, ce qui me fait rentrer dans des attitudes d'impatience parce que je vais le faire savoir à l'autre. Et en fait, le couple fait miroir, la relation dans le couple fait miroir et je vais avoir tendance à reprocher à l'autre des choses que inconsciemment je n'accepte pas chez moi. La patience, c'est accepter l'autre tel qu'il est, accepter du coup ses limites, ses défauts, mais parce que j'accepte aussi les miens. Alors les fruits de la patience, eh bien, ça va être une plus grande tendresse, ça va être aussi d'accepter de prendre du temps l'un pour l'autre, parce que si on n'est pas pressurisé par le monde qui nous environne, du coup on va avoir plus de facilité à dégager du temps pour la chose qui est prioritaire dans la vie, c'est quand même son couple,
Le fruit de cette patience, je pense aussi que c'est beaucoup l'humilité. C'est-à-dire, je vais arrêter d'être dur et exigeant avec l'autre. Et il y a beaucoup de reproches dans la vie de couple. On a très vite fait d'en vouloir à l'autre pour tout ce qui ne va pas. Et ça, c'est un tue-l'amour. C'est un tue-l'amour. Vous savez, c'est comme quand on lit un carnet de notes de nos enfants. Qu'est-ce qu'on voit d'abord? C'est tout de suite les mauvaises notes. Eh bien, chez notre conjoint aussi, on voit tout de suite ce qui ne va pas. Alors que le regard de bienveillance, c'est vraiment décider de voir qu'est-ce qui est beau et bon chez l'autre. Et ça, c'est aussi une marque de patience.